Alors, en fait, je voulais aussi aller dans le même sens pour cette histoire d'écriture. L'écriture, c'est pas tout le monde, c'est pas une chose. C'est pas une chose qui est venue comme ça du jour au lendemain et tout le monde peut inventer son écriture, hein, déjà. Donc, je vais donner un exemple. Les Européens n'ont jamais inventé une seule écriture. Donc déjà, on va inverser les choses. Ici en Afrique, il y a beaucoup d'écritures, datées, pas datées, il y en a plein. On peut sortir. Jikandi. On a même sur différents supports. Il y a les Jikandi au Nigeria, justement, c'est des cordes. Ils appellent ça Jikandi au Kenya, au Niger c'est Aroko. Ce sont des cordes. Donc on écrit sur différents supports. Mais les Européens n'ont jamais inventé une seule écriture. L'écriture grecque n'a rien de grec. L'écriture cyrillique qui en découle n'a rien de cyrillique ou d'européen. L'écriture grecque, ça vient du phénicien. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent un peu des textes de Virgile, il y a un livre qu'on lit en 6e, même, Les Métamorphoses de Virgile. Et il explique l'histoire de Cadmos dans ce livre. C'est un livre qu'on lit en 6e. Et il explique comment Cadmos vient en Europe pour chercher sa sœur qui s'appelle justement Europe, qui a été enlevée par les dieux Zeus. Ouais, leur père c'est un jeu d'or. Et il explique comment Cadmos amène l'écriture aux Grecs. D'ailleurs, comment les Grecs appellent même l'écriture. Parce que quand on dit écriture, on utilise une racine latine qui en latin même veut dire graver. Scriptum en latin, texto veut dire graver. Parce que là on a déjà l'idée de la chose. Quand on dit écriture, on ne parle pas de la racine du mot, on parle du fait qu'on sait déjà ce qu'est l'écriture. Et il y a un mot consacré, c'est écriture. Mais si je prends le scriptum latin, c'est glufin en grec, veut dire graver, c'est pas d'écrire. Mais le bassa courant vulgaire. Bon, en fait, moi je cite le bassa parce que je connais un peu ma langue quand même. On peut pas ça. Voilà, on dit tila. Ça c'est écrire. Mais si je veux dire graver, c'est moite. Et que je me trompe pas, moite et tila, c'est pas le même mot. Et je ne sens pas du bassa là. Quant au mot bassa tila, sa racine, je pense, c'est teref en égyptien. Parce qu'il n'y a pas que sèche pour écrire. Il y a teref, ça veut dire aussi écrire. Ça c'est l'égyptien. Donc on pourrait faire la linguistique pour montrer que le D devient le T, le R devient le L et le F il tombe. Bon, ça donne tila. Alors, sinon, comment les Grecs même disent écriture quand ils veulent parler dans leur langue? Ils disent des choses phéniciennes. C'est qu'au-delà du mot écriture, latin, ou plus fine grec, quand ils veulent maintenant donner un mot pour signifier ce qu'ils font, je crois les Grecs anciens, ils disent des choses phéniciennes. Et c'est facile à voir. Alpha, c'est Aleph, c'est du phénicien. Beta, c'est bête, la maison, c'est du phénicien. Gamma, c'est Gamil, le chameau. D'ailleurs, les Arabes continuent à dire comme ça. Gamal, Gamil, chameau, c'est du phénicien. Delta, c'est Dalet, c'est du phénicien. Dalit. Donc, tous ces mots-là, sans exception, sont phéniciens. Et les phéniciens sont les Cananéens de la Bible. C'est-à-dire, en fait, tout simplement d'autres populations noires, mais du Proche-Orient. En fait, c'est à partir d'Israël et le Liban. Voilà, ça, c'est ça la Phénicie. Donc, c'est juste du sort de l'Égypte, dès que tu passes au Proche-Orient. Mais la continuité, c'est sur les populations noires. Donc, en fait, c'est pour dire que les Européens, colonisant les autres peuples, ont créé des complexes. Non seulement l'histoire ne se fonde pas sur l'écriture, contrairement à ce qu'on dit. Puisque, ben oui, non, mais parce que l'idée, c'était que les Européens ont une écriture, et donc eux, c'est des peuples historiques. Les Africains n'ont pas d'écriture, vous voyez que c'est faux. Hein. En fait, c'est l'inverse. Donc ils sont ahistoriques, ça c'est l'idée. Mais en réalité, même si on n'avait jamais eu d'écriture en Afrique, l'histoire peut être orale. La tradition orale, ça existe, nous avons des griots. Et que tu aies une écriture ou pas, de toute façon, tu as une histoire, tu es bien né quelque part. Il y a eu des gens qui ont vécu avant toi. Donc vous voyez, on est dans un monde où on essaie de créer des complexes. Et ces complexes sont créés même par des gens qui n'ont pas ce qu'ils disent qu'ils ont. Puisqu'on leur a apporté sa clé en main. L'écriture grecque, il n'y a pas d'antécédent. Tu écris alpha là, c'est normal, c'est du copier-coller. On leur a donné. Mais si tu prends l'Égyptien ancien, tu as pas le livre d'Obenga, il a fait une étude de Duro aussi. Hein. Tu prends les hiéroglyphes, écriture monumentale. Donc on a vu que ça remonte au moins à 3500 avant l'ère du guerre. Voilà. Mais il y a eu le hiéroglyphe, mais après il y a eu le hiératique. Sauf que entre le hiéroglyphe et le hiératique est une simplification du hiéroglyphe pour aller plus vite, et écrire sur papier, faire des mathématiques, écrire des textes de médecine, il s'est passé plus de 1000 ans.
C'est-à-dire que 1000 ans, pendant les 1000 ans, c'est plusieurs générations qui se suivent, pendant lesquelles, petit à petit, on arrive à créer quelque chose de plus pratique. 1000 ans. Ça, c'est une invention, une amélioration autochtone sur place. Il n'y a pas d'import clé en main. Maintenant, pour passer de l'hiératique au démotique, qui est de l'écriture cursive, il s'est passé encore au moins 1000 ans. Ça veut dire que l'attestation du fait que cette chose est autochtone vient de la durée à chaque fois pour faire un progrès. Même des petits progrès, ça prend du temps. Alors que les Grecs, du jour au lendemain, ils ont une écriture bien établie, qui est déjà même cursive. On se demande, et d'où l'expression le miracle grec. Mais est-ce que le miracle est une notion scientifique? Merci.